Oui, je suis venu représenter le directeur général de la comptabilité et du Trésor à l'atelier organisé par l'Amicale des agents comptables du Sénégal, atelier qui porte sur les procédures d'exécution de la dépense publique, évidemment appliquées au contexte de ces entités du secteur des organismes publics, en tout cas qui sont tenues par les agents comptables du Sénégal. Malgré l'autonomie de ces entités dont ils ont la charge de la gestion financière et comptable, ces autonomies sont obligées, sont tenues de respecter les procédures de la comptabilité publique. C'est un atelier d'échange, de partage, qui sera l'agréable occasion pour eux de toucher du doigt les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, les difficultés liées à l'application des dispositions de la réglementation, les quelques difficultés également qui pourraient survenir entre ces comptables-là et les ordonnateurs de ces différentes entités. Mais c'est surtout l'occasion, effectivement, de les convier à davantage d'ouverture pour une application intelligente de la réglementation, pour qu'à chaque fois que des problèmes d'interprétation se posent, qu'ils soient en mesure de les analyser ensemble et de trouver ensemble les solutions appropriées pour le bon fonctionnement de ces différentes entités du secteur public. Ce qu'il faut améliorer, c'est déjà d'être conscient que le contexte a changé, que le Sénégal est en train de s'atteler pour aller, vaille que vaille, à la réussite de la réforme budgétaire et comptable. Et parmi ces impératifs, il s'agit de passer à une logique de moyens vers une logique de résultats. Autrement dit, la dépense publique maintenant doit être exécutée de manière intelligente, faire en sorte qu'elle soit efficace, qu'elle soit efficiente, mais également qu'elle soit exécutée en tenant compte des impératifs d'économie. Il ne s'agit pas seulement de dépenser pour dépenser, mais il s'agit de dépenser dans le sens de réaliser les grands objectifs qui sont ceux de l'État. Et ces entités-là sont très importantes dans ce domaine parce qu'engrangeant des transferts importants de l'État, transferts que l'État voudrait effectivement qu'ils soient utilisés vraiment à bon escient. Aujourd'hui, ces entités-là n'ont pas moins de 500 millions de transferts, en tout cas pour l'année 2016, et milliards plutôt, et également au moment où nous parlons également pour l'année 2016 toujours, ils ont exécuté à hauteur de 831 milliards. Donc ça signifie donc effectivement qu'elles occupent quand même une place très importante dans l'exécution de la dépense publique au niveau de l'État du Sénégal. Il n'y a pas d'amalgame possible si on se fie effectivement au texte. Le comptable, son rôle, c'est de juger de la régularité des dépenses. Il a, pour ce qui est des entités du secteur parapublic, c'est des comptables principaux, donc entièrement responsables de l'exécution budgétaire et financière, en tout cas de leur mission, et ils rendent compte, n'est-ce pas, de ce qu'ils font à la Cour des comptes. Donc leur rôle, c'est de s'assurer que tous les dossiers de dépenses soumis à eux par les ordonnateurs sont en parfaite adéquation avec effectivement les règles de la comptabilité publique. Quant à l'ordonnateur, son rôle, c'est de juger de l'opportunité des dépenses. Donc en principe, donc, il n'y a pas possibilité de collision à ce niveau. L'essentiel, c'est que chacun comprenne son rôle et qu'ensemble, maintenant, qu'ils arrivent effectivement à faire en sorte que les préoccupations de l'entité qu'ils gèrent soient prises en charge convenablement, évidemment dans le respect scrupuleux des dispositions réglementaires qui sont en vigueur.